nous sommes toujours à Bloodin. Donc bon, certains s'apprêtent à partir, voilà, d'autres accompagnés d'un prisonnier. Et là, entre par la grande porte De Willio, en tenue rutilante, accompagné d'un homme plutôt en embonpoint, qui semble un peu secouer De Willio amicalement, avec un grand sourire. Donc De Willio, tu es venu avec un ami, plutôt un collègue, un marchand qui s'appelle Prosper. Visiblement, il souhaite vouloir faire des affaires et profiter du fait que tous les seigneurs soient réunis ici pour obtenir Oh une putain, audience. pardon. Mais toi, t'es Ah, toujours au lit. non J'ai mais j'ai- je viens de voir l'image, c'est pour ça que je dis ça. Euh, j'ai déjà vu Moi, j'ai pas De vu. Willio, quelque part. où sont les seigneurs? J'ai fort commerce à faire avec eux. Il y en a qui sont partis et sinon les autres sont quelque part, peut-être quelque part dans le château, qui s'apprêtent à partir. Ah, allez me les chercher, c'est important. On va faire des profits. De Willio, on va faire des profits. Des profits. Très bien, j'ai compris. Je vais aller les chercher. C'est quand même le caïd du Moyen-Âge. Hein. Oui, Je le oui, renvoie. c'est ce que j'allais dire. C'est ce pas que un j'allais problème. dire. Toi qui l'as ce qu'il me faut. Bon, du coup, exactement Nantes. Bah, vous êtes où plutôt? Bon, tu vas les trouver assez facilement, hein. Tu vas te balader vite fait dans la cour, des serviteurs vont te les indiquer, et vous allez tous vous rejoindre dans la chambre de Dava. Super. Ah ben c'est super, bon, le marchand a un peu de mal à passer la porte quand même, mais il va Oui, bah oui, réussir en à passer plus. avec un peu d'aide, hein. Il veut un coup de pied au cul? Donc là finalement, bah, vous arrivez tous dans la chambre. Je tiens à vous dire pour ce soir que le signataire ce sera De Willio. Voilà, s'il y a une signature à faire, Quoi? c'est Willio qui, Ah, qui le chef arbitrera les de égalités. le chef de séance. Voilà. Bah, fallait bien que ce soit un Ah roi, ben un faut jour. bien que ça change au bout d'un moment. Donc là, De Willio, Bah t'arrives oui. dans la salle. Donc là, tu présentes rapidement le marchand. Donc si tu veux, je te laisse le présenter. Tu sais qui s'appelle Donc Prosper. voilà, c'est un collègue marchand. Voilà. Super la Ah. présentation. Oh, merci, Marquis, merci. Ah, quelle présentation exceptionnelle. Vous avez encore su flatter l'essence de votre oratoire. Ah, mes seigneurs, écoutez, j'ai une offre exceptionnelle à vous faire. Je viens de Quoi? Coden. J'ai eu une idée du tonnerre. Oh, j'ai eu l'aval, bien entendu, de l'archiduc, Je hein, vous pense vous en très fort que doutez. celui-là il va me donner mal au crâne avant la fin de la soirée. Mais mes seigneurs, croyez en l'archiduc et en ma bonne foi. Écoutez, j'ai une somme à investir assez conséquente. J'aimerais que nous copions l'arme du roi. Vous savez, cette belle épée rouge, et que nous la mettions en vente. Bon, bien sûr, pas en fer rouge, hein, une imitation. Imaginez les profits records. Tous nos gens secouant, brandissant cette épée rouge. Cette ferveur populaire que nous pourrions avoir. Euh, L'épée du roi, c'est pas genre un symbole royal, un symbole royal ou un truc hyper important. Oh, voyons, Mais c'est voyons, mon ami, voyons. Oui, une valeur symbolique, certainement, mais bon, en même temps, on ferait plaisir au peuple et on ferait plein d'argent. On s'en fiche de ces petites choses, va d'écarlate. C'est des copies. Voyons, ça ne brisera pas le pouvoir royal. Pas pour si peu. En quel matériau comptez-vous faire les fausses épées du coup? Oh, un petit fer teinté, avec un petit colorant à l'étranger. Voilà, un petit truc bidon. Est-ce qu'une version émoussée pourrait être vendue au grand public? On pourrait aussi vendre une version émoussée, pourquoi pas. Oui, oui. Parce que, et vous savez quoi? Ça, c'est une idée à la con, mais c'est une idée qui va marcher pour deux raisons. Parce que déjà, l'épée du roi, bah, c'est iconique, hein. Tout le monde va vouloir, entre guillemets, son épée du roi. Ou Donc pas. ça va engendrer des profits. Non, non, écoutez, ça va engendrer des profits. Et en plus de ça, ça va faire connaître le roi et le royaume. Oui, je sais, mais justement, je me pose la question. Je trouve l'idée bonne et tout, mais est-ce qu'on devrait pas d'abord demander au roi avant de faire ça? Ouais, je suis d'accord.
Ouais, voilà, c'est ça, parce que c'est. Non, parce que, Et c'est- non, parce que si demain, quand il revient, il voit que tout son royaume, il y a des copies de son épée et tout, derrière, c'est moi qui va prendre, quoi. Donc, je préfère quand même. Donc, l'idée est bonne et tout, mais je préfère quand même attendre qu'on le dise au roi. Mais c'est ça Seigneur, que je disais, en fait. c'est un projet qui est en attente sur le feu, là. Ah, moi, j'ai investi de grandes sommes, hein. C'est impératif, j'ai besoin de votre aval. L'archiduc attend. Oui, eh bien, moi, j'ai besoin de la confirmation du roi. Arundel, vous êtes fou. Ah, il nous faut une réponse, c'est vous le conseil. Vous êtes à même de mener des décisions. Je sais que Sir Julian n'est pas là, mais quand même, vous êtes capable de réfléchir sans lui. Oui, je sais, mais justement, cette idée implique quelque chose qui appartient au roi et tout. Et franchement, je préfère lui demander avant, avant de voir si on peut le faire, si on a le droit de le faire. Donc Isambard, tu es arrivé un peu en retard, tu as eu des occupations, tu as été prié la mer, tu as discuté, tu t'es renseigné vis-à-vis du roi. Impossible de savoir où il est. Et donc là, en arrivant chez Jade, quand même, tu t'inquiétais de son état de santé, tu t'es dit, bon, bah, je vais lui accorder quand même une prière de la mer pour l'aider. T'arrives dans sa chambre, et là, tu vois un homme assez austère que t'as jamais vu, et un gros monsieur qui est en train de faire des mouvements de bras. Et là, t'entends Duilio qui lui fait une petite remontrance en lui parlant de l'importance de l'épée du roi et de sa valeur symbolique. Donc, Isambard, tu entres dans la pièce. D'accord. Il parle de la valeur symbolique de l'épée du roi. Exactement. Ah, bonjour, Duc Heisenberg. Bonjour. Non, c'est Isambard. Il faut Pardon. vraiment le prononcer à la française en fait, hein. Désolé, mais je trouvais que ça faisait classe. Ah, Seigneur Isambard, quel plaisir de vous voir. Je sais que vous saurez raisonner cette jeune génération. Je leur expliquer les bienfaits, avec l'accord de l'archiduc, de faire une réplique factice de l'épée royale pour faire des profits records. Imaginez le peuple scander le roi en secouant une épée en l'air. Cette dévotion populaire et cette richesse que nous amasserions. Une épée factice, vous dites? Oui, tout à fait. Une réplique de l'épée royale. L'idée m'insupporte au plus en point. Je déteste le faux. Comprenez-le. Et la mère ne le tolère pas. Oh, mais... Pour une fois, je suis d'accord avec le duc de Nathan, mais pas pour la même raison. Tout simplement, l'épée du roi, selon moi, c'est un symbole de pouvoir fort. Et n'importe qui aurait une réplique serait peut-être tenté d'avoir des idées révolutionnaires ou autres. Et ça, c'est pas tolérable. Oh, c'est une réplique C'est pour factice, ça ça que coupera même c'est pour ça pas. que je dis que c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on attend que le roi accepte déjà avant de la lancer. Et pour l'instant, il est parti faire une cure, on ne sait où. Oui, oui, justement, c'est pour ça que je dis d'attendre. Voilà. Mais Seigneur, c'est pressé, l'archiduc me demande une réponse rapide. Eh bien, la Bon, réponse est toute faite. Bon, Je écoutez, suis son attends, chambellan. attendez, laissez-moi régler ça, Écoute, dis-lui de créer 2 ou 3 et tout, et dès que le roi revient, je lui montre, et s'il veut pas, ben vous les jetez à la poubelle, et puis c'est Non, tout. non, non, mais Ali C'est Abou, bon? vous êtes fou. Aucune, elle pourrait être remplacée. En plus, pourrait y avoir vol. Attention, avec des faux. Donc, non, non, surtout, ne faites rien, ne prêtez pas surtout l'épée. L'épée doit rester entre de bonnes mains. Ok, d'accord, alors dans ce cas, je C'est la un jouet confie pour enfants, au mais crâne. Seigneur, voyons. Prenez ça trop à cœur. Voyons, ça remplacera jamais là. On va faire une miniature, une toute petite, Attendez, une et dagounette. qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et qu'est-ce que vous voulez dire par entre très bonnes mains? C'est-à-dire que moi, je suis pas assez? Mais entre de très bonnes mains, si elle est entre vos mains, je suis prêt à vous faire confiance. Mais vous étiez prêt à en faire une réplique, à le laisser à quelqu'un qui fait des faux. Vous étiez Quoi? prêt à lui Je n'ai jamais dit ça. Je lui ai dit juste d'en fabriquer 2 ou 3 et dès que le roi revient, Mais deux ou je les trois, lui pour qu'il montre et en s'il fabrique veut deux ou pas. trois, il va falloir qu'il tienne en main l'arme en question, du moins au moins le faussaire. Le faussaire devra examiner l'objet de très près. Déjà, c'est un objet noble. Je vois pas pourquoi un faussaire toucherait cet objet sacré.
je considère qu'il doit rester dans les mains des nobles et surtout ne pas être, comment dire, au vu de tous, le vu, à la vue du profane, en fait. Moi, ce qui me gêne, c'est l'idée des profanes vont tenir la réplique exacte d'un objet qui est sacré. Tu vois? C'est un peu la problématique. Non, non, le sacré heu, doit rester réservé aux initiés, aux gens qui connaissent, du moins les profanes peuvent le voir, mais de très loin, hors de comment dire? Hors du sanctuaire, en fait. Et c'est pour ça que je dis que je devrais attendre la réponse du roi. Je n'allais pas directement les mettre dans le commerce et tout. Oui, mais c'est pour ça que vous devez même pas faire les 3 faux pour le moment. Oui, justement, mais je lui dis juste comme ça il me fiche la paix en fait. Mais seigneur, c'est pas moi qui le veux, c'est l'archiduc. Et là, il vous sort, hein, effectivement. Vous inquiétez pas, je sais que vous y êtes pour rien. Mais vous allez dire non à l'archiduc. Il veut une Oui, nous réponse allons dire non à maintenant. Chichuk et je suis son chambellan. Et en tant que chambellan du roi, je m'y oppose formellement. Mais seigneur, Bon alors, le début du vote là, vous non? vous êtes donc contre? Oui, Ah c'est non. irrémédiable. Et en plus, imaginons si ces repliques arrivent entre de mauvaises mains, notre ennemi pourrait facilement analyser cette arme, même si elle est factice, pour trouver potentiellement un point faible. Oui, et aussi, il pourrait répliquer la vraie arme, en fait. Exactement. C'est fait par des... Et Faut c'est un imaginer. patrimoine, quoi, c'est un héritage. On peut pas répliquer ça, donc je suis Un désolé, je symbole de suis pouvoir contre aussi. royal. Je C'est suis fait contre. par les meilleurs. C'était fait par le meilleur forgeron de l'époque. Faut imaginer. Enfin, de cette époque quoi. Ah, elle a été faite à cette époque, en fait, hors Le- RP. Bah oui, parce que c'est du fer rouge. Le fer Oui, rouge, Oui, on l'a mais elle a découvert été forgée récemment. récemment. récemment, mais par le meilleur forgeron, quoi, donc ça revient au même. Bah oui. Bah non, parce qu'il a dit dans les temps ancestraux, ou alors je sais plus quoi. Enfin bref, c'est un objet légendaire, quoi. Ah oui, il est unique, hein, il y en a Désormais. qu'une seule. Ça a été Voilà, donc. forgé dans les monts Foulafur. Hmm. C'est qui l'a signé? Tu sais pas, Qui a signé c'est qui? écrit dans une écriture que tu ne connais pas. Ah merde. Est-ce que moi je la reconnais? Est-ce que quelqu'un dans les nobles ici présents Non, la non, reconnaît, vous tout reconnaissez simplement? pas l'écriture, sinon je vous l'aurais dit. Putain, ça peut-être forgeron. Bon, eh bien, on est tous contre. Tout le monde n'a pas Ok. voté encore. Ouais, il y a les crânes. Mon, Ah oui, pardon, il reste moi. mon personnage ne vote pas parce qu'il n'a pas le pouvoir décisionnel. Bon, allez, des sols. Mister S, je vous laisse décider en tant que, que voix de Solade. Ça, c'est un grand honneur. Je, je ne vote pas, mais de toute façon, mon vote, même si je réponds oui, n'aurait pas beaucoup d'impact dans, C'est vrai. dans ce choix. Oui, techniquement, comment? Le représentant de Solade, c'est pas la marquise de Solade. Donc, Non, Quoi? le représentant de Solade n'est pas la marquise de Solade, donc techniquement, il devrait pas pouvoir voter. c'est pour ça que je n'ai pas voté. Bah écoutez, de Parce toute que façon, c'est lui, c'est un diplomate, donc Et même s'il était avec son perso principal, c'était pas lui qui aurait pu voter. de toute façon, même s'il voulait voter, l'issue n'aurait pas grande conséquence. Voilà, sachant que les crânes m'ont fait part de leur décision d'être pour cette réplique, ce jouet. Alors en expliquant qu'ils étaient pour cette idée, je vais les citer. Voilà. Parce que justement, ce jouet, selon eux, ça amuserait le roi. Voilà, donc les crânes ont voté oui. Ça Mais, amuserait le roi, j'en doute, hein. J'en doute énormément. mais bah, Après, écoutez, les mes crânes, seigneurs, pour eux, la dague, enfin, une épée de 15 mètres de long, c'est un parfait jouet pour un gamin de 5 ans. Oui, apparemment. bah, écoutez, mes seigneurs, du coup, vous refusez la proposition, hein.
Là, vous voyez le marchand qui, bon, il fait, bon, c'est dommage, c'est dommage. Vous voyez, vous voyez des larmes qui coulent sur son visage. Ça fait pas très crédible quand on voit le bonhomme, mais vraiment, il est en train de pleurer. Oh, c'est profit, Je mes pense surtout, c'est en train profits, avec mes profits, pourquoi? Mais pourquoi? Alors attends, je lui chuchote quand même à l'oreille. S'il dit oui, On parle normalement, hein, Liabou, c'est pas grave, il y a que moi je, qui... je, je, je lui dis en gros que dès que le roi revient, je lui demande et s'il dit oui, on le fait. Ce sera trop tard, ce sera trop Putain, tard. mais franchement, il y a Eh, des gens, ils je lui sont trop chuchote à grises. l'oreille. Je lui chuchote à l'oreille, d'accord? Vous n'êtes Si, pas censé réagir. du coup, si je vois le marchand comme ça, je l'interpelle en lui disant que moi, j'aurais des affaires à lui proposer après le conseil. Ok, bah tu le vois qui te regarde, il sourit. Ouais, très bien. On en parlera après. Il quitte la pièce. Visiblement, il est un peu déçu. Il n'est pas énervé. Vous voyez, il est visiblement très déçu. Eh ben, Aliabou, Merci. félicitations. Tu as gagné l'autocollant Fierté écarlate. Dorénavant, si l'emblème du roi, tout simplement le roi ou même le futur monarque monte son épée lors d'un combat, ça donnera une ferveur très violente à nos soldats. Un bon boost de morale. Voilà. Du coup, on fait quoi là maintenant, MJ? Pour le moment, hein, je tiens à dire, hein, mais de tous ceux qui ont passé, qui ont été le chef des votes, y a que moi qui ai pris pour ma gueule, hein. Bah en même C'est mauvais, Jack. en même temps, on était, en même temps, Jade, c'était, c'est- c'était la pire situation que t'avais parmi, Eh bah oui, parmi toutes celles qu'on avait actuellement. ah oui, c'est sûr, hein. Les seigneurs, vous passez un petit temps comme ça, vous regardez. Puis finalement, vous voyez Minerve qui arrive. Ça fait longtemps que vous l'avez Ouais. pas vue. Qui ça? Minerva, la La maîtresse Du maîtresse pionne, coup, qui il y arrive. aura du pas, roi. on le fera pas. Donc Minerva arrive. Là, elle salue Dame Jeanne. Oh, Dame Jeanne, ah, vous avez l'air d'avoir repris des couleurs. Et tu la vois qui regarde ton ventre avec insistance. Oh putain. Ah, mes seigneurs, quel plaisir de vous voir. Vous êtes monsieur, vous êtes un émissaire des Solades, c'est bien ça? Tu vois qu'elle s'adresse à Ah, toi, oui, monsieur. merde, excusez. Non, c'est parce que mon personnage. Oui, du coup, ouais, mon personnage va faire un signe de tête. Et il va faire oui, je suis un envoyé des Solades au comte des Solades. Écoutez, mes seigneurs, je me permets de venir vous voir. Bon, je sais que je ne devrais pas m'inviter comme ça, mais plusieurs problèmes se posent à l'heure actuelle. Nous n'avons pas retrouvé un argentier compétent pour le royaume. Nous commençons à être un peu embêtés. Certaines dépenses de la reine commencent grandement à affecter nos réserves. Je pense pouvoir dire devant les autres seigneurs que le roi m'avait chargé juste avant son départ de retrouver un argentier compétent et je pense que ce problème est réglé. Ah, très bonne nouvelle, Marquis. Marquis Arundel. Tu la vois qui te sourit. Visiblement, nous en parlerons après notre petit échange. Concernant l'état de santé du roi, j'ai cru comprendre qu'il y avait des améliorations. Toutefois, je n'ai aucune nouvelle de nos amis partis dans le sud. J'espère rapidement que nous aurons des nouvelles de la Cité d'Étoiles. Espérons que cette expédition nous amène profit, richesse et prospérité. Loué soit la mer. Oui, soit la mère. Espérons que ça ne provoque pas de guerre. Toutefois, mes chers amis, j'ai reçu un certain message qui m'a quand même alerté. Apparemment, certains de nos soldats qui étaient stationnés aux avant-postes vers Enkal auraient trouvé, comment on pourrait dire ça, une paysanne, une sauvageonne, et bon, là on va pas se cacher les choses, il l'a violée. Donc bon,
nous avons mis aux arrêts ce soldat. Il nous explique que bon, la solitude tout seul dans les montagnes, cette jeune femme, mais bon, en même temps, voilà, est-ce que cette pseudo-folie est réelle? Est-ce qu'on doit lui pardonner? Est-ce qu'on doit le sanctionner? Et il est qui ce gars-là? Bah écoutez, apparemment, selon toute vraisemblance, ce serait un soldat du Halak. Hum. Apparemment, il y aurait des avant-postes du Halak assez avancés. Voilà, un pionnier. Je n'ai pas bien compris, mais en tout cas, voilà, cet homme est passé quelques semaines seul dans les montagnes. Oui, mais aurait- d'habitude, les chèvres leur suffisent, quoi. Enfin, là, c'est un autre niveau de barbarie. Les Dualak, en fait, c'est des Afghans, c'est des talibans. Bon, Ça va Tu escalader peux nous très mettre vite dans une la image violence. de la personne? ah non, il n'y a pas d'image, hein, c'est un soldat standard. Vous savez juste que clairement ce qui vous a Pas été décrit, random. c'est que voilà, apparemment voilà, il y a eu un interrogatoire précis et donc là Maître Jeune vous dit bon bah écoutez, on lui a parlé, visiblement selon lui, il serait devenu fou, resté tout seul dans les montagnes. Voilà, et c'est ce qui aurait fait commettre cet acte. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le punit lourdement ou est-ce que bon, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Moi j'ai quelques idées, mais Pourquoi est-ce bon qu'on après. punirait, en fait? C'est J'ai pas vraiment à compris, nous d'en Marquis délibérer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas du Halak, quoi, alors que c'est un petit peu un de ses soldats. Ouais, Oui, mais bon, euh, après, si c'est Je suis en un train de, soldat du Halak, je suis en train de me faudrait demander pas quelque plutôt chose. demander Est-ce à que Attends, justement attends, des mais sœurs du Halak? on se fait pas justice tout seul, hein, c'est la justice du roi hein, qui tranche. Hein. C'est pour ça, messeigneurs, que je me permets de profiter que vous soyez réunis. Le roi n'est pas là, Attends, j'ai pas messire. entendu. Qu'est-ce qu'il a fait, le mec, en fait? il a violé une paysanne? Ah, ok, d'accord. Alors, Voilà, ça, mais en terre c'est au Enkal, cachot c'est-à-dire pour, en ou dehors de alors à notre la mine pour territoire, toute sa dans un vie. territoire voisin. En plus, ok, d'accord, c'est bon. Moi, je propose qu'on l'envoie à la mine pendant 50 ans. Oui, parce que si c'est un territoire qui est pas à nous, en plus, on va pas cacher ça, quoi. Putain. Alors, Pour avoir violé une femme, T'as écrit sanction. oui, bah, normalement, on doit le faire eunuque. Hein. Il doit aller, comment dire, dans un temple chercher rédemption. Ici s'applique la justice militaire, mes seigneurs, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Parce que Je la pense. rédemption Non, est non, on sait, vraiment. mais le problème aussi, c'est la religion du royaume. S'il voit qu'on ne sanctionne pas des faits comme ça, ben après, il y aura tous les adeptes et tout qui vont nous retomber dessus. Je Et pense je- que qui- la famille Solade serait d'accord de récupérer cette personne pour en faire un prisonnier. Si cela ne vous dérange pas, bien sûr. Ah, attendez, déjà, on se met d'accord pour la sanction et après on verra. après, moi, ce qui me pose problème, ça serait si on le sanctionne, ça va sûrement Bon, être au courant chez les Dualak. Oui, c'est sectionné, mais on va le sanctionner avec quoi? Avec de la prison, Non, mais des travaux généraux. ce que j'explique, c'est qu'après, les Dualak, ils vont sûrement ne pas être contents qu'on ait décidé ça à leur place, en fait. Ou à part si ça a été demandé par le messieurs, seigneur de c'est la Dualak justice lui-même. royale qui s'applique en territoire extérieur. Aucun seigneur n'a justement d'intérêt A le sur droit. tout homme qui commettrait un acte totalement incivilisé et totalement Les dieux en folie. Les dieux à la prendront. Les dieux à Et la surtout que les Dualacs sont subordonnés. Hein. Leur suzerain légitime, c'est le roi. Hein. Donc, je vois pas pourquoi la justice du roi s'appliquerait pas dans ce cas-là. Hein. Écoutez, mes seigneurs, voilà, la sanction habituelle pour ces choses-là, généralement, c'est effectivement on va dire un eunuchage. Hein, désolé, je pense que ce terme n'existe pas, une chatration. Oui, Ou un on va le châtiment. châtrer. Voilà, et généralement, Attendez. selon la tradition, Attendez, j'ai ceci une, est j'ai pratiqué une à meilleure l'huile idée. bouillante. Hein, je préfère préciser. J'ai une Ah meilleure oui, j'adore idée. l'idée. Et si il devenait esclave de la famille paysanne, Mais l'esclavage la est famille interdit à paysanne, L'esclavage Oui, est l'esclavage interdit, est on vient de interdit, faire le attention, vote. monsieur. Là, Oui, au moment où tu je dis sais, ça, je sais. esclave, là, tu vois la maîtresse Pion qui te regarde. Monsieur de Willio,
vous rappelez-vous ce que nous avons fait au marchand qui parlait d'esclavage la dernière fois? Oui, oui, je sais, mais là, c'est pour réparer sa faute. Non, Attends, l'esclavage mais est ça change totalement pas. J'ai interdit. sacré. C'est Et interdit de chez rendre esclave interdit. une Ok. personne. Moi, ça me rassure. Mais Ali, attends, reste. c'est qui a parlé? C'est qui a parlé là? Ah ben moi je suis choqué, hein. Je t'ai dit, attends, déjà vous vouliez faire des copies d'objets, vous y étiez prêt à accepter les copies d'objets, Non, d'objets non, que ce sacrés. soit bien clair, j'y étais prêt si le roi était d'accord. Vous lui aviez donné un accord pour les trois, j'ai bien entendu, hein. Juste pour le montrer au roi, c'est tout. Bah S'il oui, les oui, veut pas, je mais les détruis tout c'est simplement. déjà Ça reste que faire de la sans l'avis du contrefaçon. roi. Ça reste qu'il y a quand même de la contrefaçon, même si vous faites vos copies. Ah, je dis pas le contraire. Et là Mais moi, maintenant vous parlez de rendre mais moi, un homme contrairement aux libre autres, je demande esclave. au roi avant de le faire. Et là vous parlez de rendre libre un homme, Plaît-il? rendre un homme libre esclave, de le passer Messeigneur, d'esclave. C'est excusez-moi, choquant. plaît-il? J'ai cru vous parliez de Vague Écarlate? Quoi? Et attends, c'est qui parle là? C'est Là, la c'est la maîtresse maîtresse Pion qui Pion. parle là. Plaît-il, vous Ah, ok. parlez de Ah Vague oui, il y a un Écarlate, de marchand. l'épée de notre Ah oui, souverain? De quoi vous me parlez? De Ah. contrefaçon de... Vous avez trouvé des gens qui auraient fait des contrefaçons de l'épée royale? Qui non, voulait non, c'est faire des contrefaçons. pas vraiment. Quoique si, c'est ça, mais en gros, un duc est venu nous parler de ce entre guillemets projet en gros, oh bon, allez, j'arrête de parler moi. Quelqu'un Je d'autre lui vais parler à ta explique. place. En gros, il y a un marchand qui est venu sous l'ordre de l'archiduc et qui nous a proposé de la contrefaçon de l'épée du roi. Mhm. Ce que nous avons bien entendu, pour la majorité d'entre nous, refusé. Oui, écoutez, je ne peux pas vous Quasiment répondre tous, si il y a c'est que une Kral bonne qui chose a- ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bon, en tout cas, tout dépendait effectivement de ce qui comptait être fait et des risques. Enfin bon, quoi qu'il en soit, vous avez certainement choisi la bonne chose, mes seigneurs. Le roi avait toute confiance au conseil restreint pour prendre des décisions. C'est pour ça justement que je vous soumets cette question. Est-ce que du coup nous le soumettons à l'huile bouillante pour une petite châtration ou est-ce que nous proposons autre chose? Pardon. Hmm. Voilà, la castration pour un violeur, moi, ça me paraît approprié. C'est correct. Moi aussi. Au- C'est la procédure. Disons que c'est un peu ce qui La arrive. procédure C'est- normale, quoi. C'est pas le fait que ce soit la procédure qui soit. Comment que. Enfin, c'est pas. Je dis pas ça par rapport au fait que ce soit la procédure, je dis ça par rapport au fait que c'est en rapport avec son crime. Tu vois? Après, bon, moi je dis pour encore plus montrer l'exemple, on peut essayer de l'humilier en place publique. Non, non, nul besoin d'humiliation. Déjà, c'est un soldat, il sera traité comme un simple citoyen, c'est normal dans ce genre d'affaires. Et croyez-moi, il aura assez à souffrir, le martyr, pour cette affaire. Et j'espère que ça l'amènera à la rédemption. Vous dites ça comme si c'était vous qui allez le castrer. Ah, mais si vous voulez que j'aille le faire, je le ferai. Je suis prêt à faire appliquer la bah justice si du vous roi, voulez, faites-le, moi. même si je un ne duc, suis pas enfin. un bourreau. Ce n'est pas une tâche qu'on confie à un duc, nous devons avoir des bourreaux. Eh bien, moi personnellement, comment dire, quand c'est dans ma cité, quand ça se passe dans ma cité et que c'est moi qui ai, comment dire, été convié pour la justice, eh bien, c'est moi qui l'applique en général. Ça veut dire que j'ai déjà tranché des têtes dans mon village, enfin dans mon Oui, mais duché. là, le crime ne s'est pas appliqué dans votre. Enfin, ne s'est pas C'est fait dans même, votre duché. même pas dans notre royaume, si j'ai bien compris. Pas dans le royaume, en effet. Messieurs, Juste dans mon duché. messieurs, nous avons des lois. Les violeurs se doivent d'être castrés. Je suppose que nous devrions nous en rester à cela. Oui. Eh ben, écoutez, mes seigneurs, Moi, je j'avais, suis moi, ravi de cette décision. moi, je voulais proposer une petite humiliation. Plus, mais bon, Non, si vous non. voulez juste les Il castrer, ne ok, mérite même je- pas l'humiliation. On va le castrer et puis voilà, c'est tout. Mais écoutez, mes seigneurs, Oui, je vous donne surtout, l'information. surtout, il faudrait.
Vous avez tous Il faut voté, rester- vous êtes d'accord. Donc, effectivement, castration par huile bouillante. Donc là, Est-ce que, attends, effectivement, petite oui. question, est-ce que cette personne fait partie d'une famille noble, d'une famille assez reconnue? Bah non, c'est juste un soldat. Non, c'est un Bah, soldat de c'est base. un soldat des Ah, Dualak, donc si ça- j'ai bien compris. Non, non, c'est un soldat de base, hein. Non, mais parce que tu sais qu'il n'y a pas de mal de soldats qui sont nobles, hein. Non, non, mais là, c'est un soldat de base, hein. Ok, Il a pas de titre, il a pas de grade. À la rigueur, c'est ok, peut-être ok. maximum un petit caporal, mais pas plus C'est haut. juste un random. Ok. Bon, ben alors, il n'y aura pas d'arrangement, c'est sûr. Ouais, donc, je vous fais une petite ellipse rapide juste pour vous expliquer. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que bah, c'est Messire Dualac qui va se charger de la punition. Donc, bon, apparemment, vous supposez qu'il l'a supplicié un peu plus que ce qui était proposé, mais l'huile bouillante a bien été faite pour lui permettre de réfléchir à ce qu'il a fait. Et vous apprendrez, voilà, et vous remarquez notamment que ça a refroidi les ardeurs de beaucoup de soldats. Les soldats ont perdu en lubricité, ils sont beaucoup plus disciplinés. Ça, c'est C'est bien. parfait! Parfait, c'était le bon exemple. C'est les Natars qui ont fait le supplice? Non, 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 c'est c'est les Dualac. Dualac les qui s'en sont Dualak. chargés. Ah, les Dualak. Ah, le message, il y a un message qui a été envoyé par la maître espionne au Dualac. Et les Dualac s'en sont chargés, bien entendu, vu que c'était leur homme. Ok. Messieurs, par contre, c'est un événement isolé qui révèle autre chose de plus inquiétant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais essayez de me suivre 2 secondes. Et si on pouvait éviter que ce genre de comportement se reproduise en diminuant le nombre de jours que doivent rester les gardes dans les tours de guet, loin de tout? Ça leur permettrait peut-être de gagner en sanité, qu'en pensez-vous? Ça Bon, gagnerait en si on en a sanité, les mais moyens. voilà, ça doublerait le coût de transport. Mmh. Oui, et tout le monde n'a Non, pas il faudrait l'argent nécessaire pour. juste réorganiser leur emploi du temps, hein, c'est tout. Ça ne nous coûte pas de sous, hein. Ça va Et juste j'espère obliger que un les moutons petit vont bi- et j'espère que les moutons vont bien dans la zone. Écoute, les chèvres de montagne vont très bien, apparemment. Il y a Il y plein en a de deux, trois lois qui qui ont ont été chopé éditées la sur les chèvres. syphilis. Bah écoutez, quelques seigneurs n'ont pas encore voté pour la proposition des crânes. Voilà, sachant que ça aura un coût quand même assez négligeable. Parce qu'effectivement, un petit investissement minimal, prévoir notamment des gardes en faction pas très loin. Voilà, juste, oui, réduire le délai. Bon, bah Non, c'est écoute. important que les soldats quand même puissent se décharger de leurs Après, pulsions. techniquement, ça va. Le vote, si c'est oui, ça va ne regarder que les votants, hein. Enfin, il n'y aura aucune législation qui va imposer le truc. J'aime bien comme tous les noms se sont transformés en oui. Eh ben écoutez, c'est un vote encore unanime. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez Là, j'ai discuter, mes vraiment seigneurs? l'impression. Profitez-en. Vous êtes Oui, tous Jade, j'ai réunis. vraiment l'impression que c'est toi qui as eu vraiment le débat le plus dur. Écoutez, c'est comme ça, on n'y peut rien, hein. C'est toujours le premier qui trinque, on va dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on pourrait que vous pourriez me faire un résumé, Eliabou? Ben, en fait, il y avait un marchand d'esclaves qui était arrivé Oui. et, euh, et en gros, on a voté pour qu'il libère les esclaves et pour qu'on l'envoie en prison. Mais du coup, Ouais. Ouais. J'étais là. Ouais. mais du coup, ce débat a été très dur. Mais attends, si t'étais là, Non, non? non, les Natars étaient là, hein. Ouais, pour ça, j'étais là, ouais. Pour Ah, le bah, marchand. Non, ah, ok, ce d'accord. que les Natars ont manqué, c'était justement le fameux crieur public sur la place, qui avait insinué la future mort de Jade suite à l'affrontement avec les crânes. Ah si, c'est mon honneur qui a été bafoué, c'est mes bottes qui va manger. Ah,
Oui, non, non, mais, la marquise de Blodine est une de mes alliées proches, donc il est hors de question que je laisse des rumeurs, sur répandre sur mon état de santé, alors qu'elle va très bien. Très bien. Eh bien, j'espère qu'elles ne sont pas ferrées pour le Moi de petit même. plaisantin. Bah écoutez, le petit plaisantin. Ah ouais, en fait, Dante, mes enquêteurs, ils sont dans où dans l'enquête? Alors justement, tu demandes ça à la maître espionne. Et là, tu la vois qui blanchit un tout petit peu, hein. C'est très succinct, ça dure une demi-seconde, elle reprend des couleurs. Écoutez, mes seigneurs, je suis bien peiné. Les investigations ne mènent à rien. Nous n'avons pas trouvé de coupable, nous Hmm. ne savons pas qui a pu empoisonner le prince. Enfin, c'est vraiment une impasse totale. Je suis vraiment très peiné. Voilà, mon réseau n'a pas trouvé. Bon, Et écoutez, je leur laisse encore 10 jours et après, ça va chauffer pour eux. Plaît-il de William, vous souhaitez menacer mes hommes? Non, 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 mais non, 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 je parle des enquêteurs que j'ai envoyés. Ah oui, oui, vos pâles enquêteurs. Je pense que ces derniers éprouvent des difficultés très similaires, hein. J'ai aussi envoyé les miens et aucune trace. Les traces se perdent aux frontières. Les seules infos que j'ai pu réussir à glaner, c'est que s'il y a eu empoisonnement ou quelque chose, les preuves ont été dispersées, éparpillées, et les coupables sont bien loin maintenant. Après, bon, la seule preuve qu'on a, c'est le poison qu'ils ont utilisé et c'est chez les. Attends, c'est chez Allwyn, si je me trompe pas, c'est ça? est-ce qu'on a fait un comparatif du poison qui a tué le fils du roi et du poison qui a affecté Dame Bloodine? Alors, non, Dame Attends, Blodine, Dame Bloodine, visiblement, n'a n'a pas pas Alors, souffert de été poison. empoisonnée. alors, comment vous Non, dire que je n'ai pas de poison? Je n'ai pas été empoisonné. Alors, j'ai peut-être Elle est raté quelque juste chose, mais malade, est-ce qu'on a hein. seulement... J'ai peut-être raté quelque chose, mais est-ce qu'on a seulement identifié le poison qui a tué le prince? Non, non, le poison n'a pas été identifié. Justement, c'est en train de se faire. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur le poison, mes seigneurs, c'est qu'il y a une analyse qui est en cours et il y aurait des traces animales dans ce poison. Donc c'est un poison qui proviendrait d'un animal exotique. Exotique. Oui, un animal que nous n'avons pas dans nos contrées, Ex- qui nous est inconnu. Un animal terrestre ou aquatique? Voyons, écoutez, si nos chercheurs n'ont pas trouvé de traces de l'animal dans nos annales, c'est que nous ne connaissons pas cette créature. Mais ça me semble bah, logique. surtout que HRP, déjà au Moyen Âge, pouvoir faire la différence entre un poison d'origine animale ou végétale, c'est déjà une grosse avancée. Oui, c'est Alors vrai, c'est vrai. pour reconnaître quel animal ça vient, là, il faut un QI de 200 et des matériaux que t'as pas, hein. C'est connu, c'était un dragon de Komodo qui avait 16 ans d'âge. Oui, voilà, qui vient du Mexique. Oui, bien sûr. Eh ben, écoutez, mes Bon, ben, seigneurs, on espère que prochainement, il y aurait plus d'indices. Ouais, qu'il y ait quelques avancées, espérons. oui, je l'espère Espérons-le. aussi. Mais ne vous inquiétez pas, nous finirons un jour par trouver, j'en suis certaine. C'est pas pour vouloir ramener deux choses que je trouve identiques, mais la qualité des espions de nos jours en deux sessions. Oui, oui, Ouais, c'est pas Croire terrible. qu'ils ne sont plus aussi performants qu'avant. Ça peut encore changer, hein, vous ne vous sentez on- pas offusqué, maître espionne? Là, tu la vois qui, qui ignore ouvertement. puis on peut toujours, si vous voulez, investir dans la formation de meilleurs espions. Bah écoutez, mes seigneurs, si vous êtes prêts à financer mes espions, peut-être, mais je pense que notre adversaire est une pointure en face, un maître parmi les maîtres. Ou alors c'est que le réseau est gangréné. Je sais pas pourquoi, mais je sens que si c'était moi qui avais dit ça, elle l'aurait très très mal pris. Ah, mais tu la vois déjà, elle a un peu froncé les sourcils.
Elle fait bon, bah écoutez, mes seigneurs, je vais vous laisser à vos affaires. Je... Mon personnage va se lever juste après que la maîtresse espionne sera sortie et il va l'interpeller dans le couloir. Ok, ben on va faire cette scène-là. Et après, on changera de scène avec les autres. Allons au confessionnal, monsieur S. Bon, et Ah, mais ben, oui. Donc, tu vois la Du maîtresse coup, ouais, espionne qui avance dans le il va couloir. sortir, il va s'avancer en pressant le pas, il va faire Dame Minerva. Oui, oui, vous. Euh, Vous qui êtes maître espionne, peut-être que le ou les coupables ne sont pas à l'extérieur des murs du royaume, mais à l'intérieur. Écoutez, je ne devrais pas dire ça. Enfin, je ne peux pas le dire face aux autres seigneurs, mais il y a forcément un traître dans les seigneurs. Ou des traîtres. C'est impossible que les pistes ne mènent à rien. À chaque fois, nous retrouvons soit des cadavres, soit rien du tout. Nous avons forcément des traîtres. Je commence même à rechercher parmi mes propres espions s'il n'y a pas justement un félon qui s'y est caché. Je me questionne grandement, Peut-être c'est impossible. peut- peut-être serait même quelqu'un de proche du roi. Il ne faut, dans ces conditions, ne réfuter aucune thèse, Écoutez, je préfère ne aucune pas hypothèse, pardon. penser à des choses comme ça, mais il est très probable effectivement que notre ennemi soit très proche de nous, trop proche de nous, et qu'il nous Il y éblouisse. a aussi un autre problème. Comme vous le savez, à mon avis déjà, le champion de Solade financé par la guilde marchande a disparu peu après la joute chez les crânes. Euh, la famille Solade euh, n'a retrouvé, à mon avis, vous le savez déjà, vu votre réseau, aucune trace du corps, ni de lui, ni des 20 soldats, ni même de la prime qu'il avait engendrée durant la joute. Enfin, voyons, mon ami, Il, pou- il pourrait y avoir corrélation hypothétique entre les deux événements. voyons, vous doutez. Ah, Bah, écoutez, mon cher diplomate, je pense que vous êtes une personne avisée. Vous savez bien que 1 + 1 font 2. Si 21 hommes ont pu disparaître aussi aisément des frontières, notamment à Crâne, c'est forcément que des personnes qui connaissaient l'environnement se sont chargées de les déposséder. c'est une évidence. Mais c'est surtout que c'est une somme que, qui serait assez conséquente pour subvenir à au moins quelques mois pour un duché. Je pense que... Donc, donc peut-être que si cette somme est tombée entre les mains de la personne qui a assassiné l'héritier du roi, euh, d'autres attentats sont à prévoir. Écoutez, je ne sais pas si ces Attentats hommes ont... ou assassinats. Je ne sais pas si ces hommes sont aussi les mêmes qui ont commis cet assassinat. Toutefois, ce que je peux voir avec un œil assez simple, c'est que les crânes ont des troupes assez disciplinées et n'ont aucun problème de barbares ou de pillards à leurs frontières, dû à leur politique répressive. Et étant donné que ces derniers ont eu un certain gain d'argent avec le tournoi, est-ce qu'ils n'auraient pas écoulé une certaine somme en la dissimulant parmi leurs gains? Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je trouve quand même ça suspect qu'ils aient disparu en territoire crâne. Le timing, Hmm. puis vos hommes ne seraient Nous pas ne fait tuer savons par les même, premiers pécores venus. nous ne savons même pas s'ils ont disparu chez les crânes ou sur le chemin. Une chose est sûre, c'est qu'ils ne sont jamais revenus et que pour l'instant, une enquête est en cours du côté des Solades. Écoutez, ce que je peux vous dire, j'ai cherché quand même des renseignements et mes espions me rapportent que vos troupes n'ont jamais franchi la frontière.
En tout cas, vos hommes, en quittant les crânes, se seraient forcément arrêtés à une taverne ou un endroit pour bivouaquer, dormir, se reposer. Il est impossible qu'ils aient quitté Crâne. Ou ils sont allés jusqu'à la frontière, mais pas bien loin. C'est une information fort intéressante que vous me donnez. Euh, J'espère qu'elle pourra vous elle être utile. sera, elle sera sagement utilisée, sachez-le. Euh, sur, surtout ceci, sachez en tout cas que en cas de problème, je ne pense pas que la famille Solade, à voir avec eux bien sûr, euh, n'ait pas de réticence à vous aider sur l'enquête de l'assassinat de l'héritier. Écoutez, ce sera avec un grand plaisir que j'accepterai votre soutien. Moi, je vous avoue que le problème qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est les négociations avec la guilde marchande, qui a pris violemment ombrage de cette perte de leur champion, et notamment des quelques menus gains. Ils n'ont Ça c'est actuellement pas sûr de que preuves, mais j'ai entendu des rumeurs comme quoi les manteaux rouges pourraient être réquisitionnés. HRP, c'est quoi les Alors, manteaux rouges? j'attendais que tu poses la question. Les manteaux rouges, tu sais que c'est un groupe de mercenaires en fait, qui appartient Mhm. actuellement, ben, on va dire pas forcément au royaume, mais qui voilà, se balade dans le royaume. Et c'est un groupe de mercenaires que tu peux mobiliser en les payant quand même assez cher. Et ils peuvent monter comme ça, 2000 hommes en fait, se rassembler. En gros, c'est une armée privée que tu peux acheter. Ouais. Ok, ouais, c'est une armée privée qui se mobilise seulement quand tu les demandes, sinon ils font leur vie. C'est ça, Ok. ils sont répartis en fait sur tout le territoire. Mais actuellement, dans le continent, il n'y a que la guilde marchande qui peut les mobiliser parce qu'ils ont les moyens. Mais c'est des troupes d'élite. Ouais, je vois. Et du coup, elle dit qu'il pourrait être mobilisé par rapport à Oui, quoi? bah justement, là tu as compris en t'expliquer que visiblement la guilde marchande, Bérolis est plutôt mécontent et qu'il est à deux doigts justement de mobiliser les manteaux rouges pour aller chercher réponse directement, soit chez les crânes, soit à la frontière. D'accord. Euh, euh, d'accord, d'accord. Attends, je réfléchis juste à qu'est-ce que je pourrais dire en plus. Je vais, du coup, mon personnage va acquiescer. Euh, il va la remercier pour pour ces informations-là. Et il va rajouter, surtout ne vous inquiétez pas trop de cette polémique qui se trame sur ce territoire. Je pense que c'est infondé et fabriqué de toutes pièces. Oui, j'ai essayé de leur dire que ça pouvait être aussi une manipulation de notre ennemi qui se cache dans l'ombre, mais vous savez, visiblement Bérolis est Je- allé voir les Dualac et cette entrevue l'a un petit peu perturbé. Hum, mais oui, enfin, mais surtout, j'ai eu de sacrés doutes en venant ici par rapport à cette histoire de mort potentielle envoyée par Dame Écume. Euh, mais j'ai eu plusieurs soupçons sur le maître espion d'ici. Je pense cette fausse rumeur est inventée par, par lui ou par la maison. Écoutez, c'est vrai que le maître espion est assez étrange dans cette maison. J'ai cru comprendre qu'il était très proche de Jade. Et tu la vois qui te fait un petit sourire. Elle fait quoi? Elle te fait un petit sourire. Ouais, du coup, mon personnage va la remercier pour l'information et il va lui souhaiter bonne route pour le retour et jusqu'à la cour du roi. Je vous remercie également, monsieur S. Passez le bonjour à la duchesse et à la marquise quand vous les verrez. Je, je n'y manquerai pas.